Salut tout le monde, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je lis vos anecdotes de votre vie, des anecdotes drôles qui vous sont arrivées dans la vie. Que dire de plus? C'est parti! Donc tout le monde va rester anonyme, bien évidemment. On commence avec la première anecdote qui est plutôt drôle, qui vient d'un de mes potes, mais comme je dis, je ne balancerai pas les blazes. Alors il nous dit: j'étais en Italie avec mes parents. J'étais en Italie avec mes grands-parents et mon cousin. On a été jouer au basket sur le terrain à 50 mètres de la maison. Ça faisait plus ou moins 30 minutes qu'on jouait et mon cousin est parti pour chercher à boire. Pendant ce temps, il y a un groupe de jeunes de plus ou moins 16-17 ans qui se sont approchés de moi. À ce moment-là, il avait 13 ans, je tiens à préciser. Et ils ont commencé à lui parler, sauf qu'il était en Italie, donc ils ont parlé en italien. Sachant qu'il a des origines italiennes et qu'il ressemble très fort à un italien, ils se sont dit: il parle italien. Mais non. Du coup, il commence à lui parler et lui ne comprend pas. Et sur le coup, il fait quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire qu'il stresse tellement qu'il prend son ballon, il court vers son vélo et après, il se barre. Donc moi, je suis surtout en train de me mettre à la place des Italiens qui se sont dit: bon, tranquille, on va juste parler à quelqu'un. Et qui au final se sont retrouvés à parler au vide. Et à parler à un mec qui s'est chié dessus, qui a eu peur d'eux. C'est n'importe quoi. Mais franchement, cette histoire, je la connaissais déjà, elle était assez cool. Bon, on se retrouve avec la deuxième. Alors les gars, la deuxième histoire, ça vient aussi d'un de mes potes, mais encore une fois, je me répète, mais je ne balancerai pas la blase. Alors, ce pote-ci est albanais et c'était la période où il vivait du coup en Albanie. Il nous explique que, tout bêtement, en voulant... il était un peu, je vais pas dire con, mais un peu foufou. Et il voulait retirer des poutres, un peu comme des billes de chemin de fer, mais en beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ça devait faire 2 mètres pour une bonne centaine de kilos. Sachant qu'à ce moment-là, il devait avoir 3 ans. Il voulait retirer cette poutre du sol. Sauf qu'il n'y arrivait pas. Et il l'a secoué, jusqu'à ce que cette poutre tombe. Et après, il s'est rendu compte que même si la poutre était par terre, il n'arriverait pas à la tirer. Et il s'est rendu compte qu'il faisait une connerie. Donc du coup, il a tout bêtement décidé de prendre une pelle et de faire un trou pour la remettre dedans. Sachant que la pelle était déjà dans le sol, qu'il avait 3 ans, donc très peu de force. Il tire sur la pelle, elle vient pas. Il continue à tirer, et à un moment, la pelle vient sans qu'il ne s'y attende. Et elle lui vient dans la tête. Mais pas le manche. Non. La partie plate, en métal. C'est la partie qui fait bien mal, qui lui arrive directement dans le nez. Alors, bien évidemment, il est blessé. Il va dire à sa mère que c'est la voisine qui lui a fait mal, sachant que ce n'était pas la voisine. Sa mère crame que sa voisine ne lui avait rien fait. Il se fait défoncer et karma intersidéral, son nez est de travers depuis. Alors moi, ce pote, du coup, c'est un pote, donc j'ai déjà vu son nez, du coup. Et en effet, son nez est bien de travers, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Donc franchement, bon, c'est un karma intersidéral. Frérot, si tu passes par là, je suis désolé, mais c'était obligé. Le prends pas mal, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais bon. Calm down, je suis là, t'es là, on est là. La force, la mif, on est là. Troisième histoire. Alors les gars, pour la troisième histoire, c'est une petite pépite aussi. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. En gros, c'est une fille qui était à l'école. Elle était en salle d'études. Pour ceux qui savent pas ce que c'est salle d'études, quand vous avez un prof qui est absent et que c'est pas prévu, vous allez en études du coup. Vous allez dans une salle et vous faites, vous travaillez, vous étudiez, vous faites ce que vous voulez. Nous on appelle ça une salle d'études en Belgique. Je sais pas pour les Français ou les autres Canadiens, ce que vous voulez. Bref, elle va en études et elle regarde sa pote et sa pote la regarde et elles font le regard de on échange de téléphone pour jouer à des jeux différents. Elle commence à jouer à des jeux. Elle, bien évidemment, ses écouteurs n'étaient pas branchés. Elle enclenche un jeu. Sauf que sa pote a fait la blague que tout le monde fait. Elle a mis le son à fond. Donc le jeu a tapé sa meilleure musique en plein milieu de la salle d'études. Sachant qu'il y avait au moins deux classes de 3e et de 4e. Et il y a un des grands,
Enfin, elle appelle ça des grands, mais bon, c'est de mon âge. Il y en a un qui dit « T'inquiète pas, on est là, hein ». Juste le mec lui dit « T'inquiète pas, on est là, ma gueule, on est là, hein. Tranquille, c'est bon ». Sur le coup, elle nous dit clairement qu'elle a rigolé intérieurement et qu'elle avait intérieurement la haine contre sa pote et qu'elle lui a clairement fait comprendre qu'elle ne prendrait plus son téléphone, ce qui, je pense, n'est pas une mauvaise idée, étant donné que sa pote lui a fait le pire coup de la Terre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. On passe à la 4e. Bon, la légende est sur une pépite, encore une fois c'est un pote qui me l'a envoyé, je ne veux pas savoir si c'est vrai, je ne veux pas savoir si ça s'est réellement passé, je ne veux pas savoir s'il a kiffé, dans tous les cas je sais que je ne juge pas, mais elle est assez cocasse, elle est courte et efficace. Il me dit, j'ai testé l'anal avec un Africain, à ne pas réitérer. En effet c'est assez cocasse. J'ai rien d'autre à ajouter, on passe à la 5e. Bon, les gars, celle-ci, la petite 5e, elle est propre, elle est bien. Je tiens juste à préciser que je ne cautionne pas du tout ce que cette personne a fait dans cette anecdote. Sachez que le harcèlement c'est mal, que taper les gens c'est pas vraiment bien, même pas bien du tout. À part si c'est votre travail, genre que vous faites de la boxe ou des trucs dans le genre. Vous comprenez ou quoi là? Mais n'oubliez pas que le harcèlement reste une forme de violence et qu'il y a énormément de suicides à cause du harcèlement. Mais bon, je vais quand même vous la lire. C'est parti. Quand j'avais 7 ans, je frappais un mec dans la cour et je lui ai pété une côte. Quelques instants plus tard, dans ma classe, le directeur m'a dit qu'il avait que j'avais une réunion avec lui et ma mère. Je me suis dit, ok, je suis mort. Ma mère arrive et tout, et le directeur la regarde, ultra stressé. Frédéric est poli avec les professeurs, et il est aussi gentil avec ses camarades. Non. Et il travaille, il travaille bien, donc j'ai rien à lui dire. Il précise qu'il avait 4 échecs, mais c'est à l'époque parce qu'il n'arrivait pas à étudier, et voilà. Ensuite, on est parti, et dans ma tête, c'était « je rêve ou pas ?» Et il me dit « c'était la mort qui m'a fait un clin d'œil ». Alors je pense que celle-là, on n'y aurait pas pensé. Le fait de dire « ouais, c'est la mort, elle m'a fait un clin d'œil, t'as vu, je suis un ouf, mec ». Pourquoi pas, écoute. Comme tu veux, mec. On se retrouve avec l'avant-dernière, la 6e. Alors, cette personne-là nous dit « C'était à une soirée en centre-ville, à BX, donc pour les Belges, vous comprenez, pour les Français, non, je ne parle pas de Bordeaux, je parle de Bruxelles. Avec des amis, donc Joujoux, Guy, Geeks, je sais pas exactement, excusez-moi si je le prononce mal, Javez et Gilles, et il précise qu'il y avait aussi Cerberus. La salle était vraiment immense et il y avait beaucoup de gens serrés et d'alcool. Quand tout à coup, l'ami Joujoux a commencé à appeler ses potes de Colombie. Sans que nous sachions, on croyait que c'était des potes qui venaient lui parler. Et en fait, il lui devait de la thune, parce que Joujoux devait payer une fameuse dette de trafic de 6 biches colombiennes. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, je parle bien évidemment de cigarettes colombiennes. Comprendront ceux qui ont l'âge de comprendre. Ils ont commencé à l'embrouiller, et nous on pouvait rien faire, ce qui en soi est compréhensible, parce que même moi, je ne me frotte pas des Colombiens. Et ils étaient juste spectateurs du coup. On a cru qu'ils allaient le défoncer, mais en fait il a commencé à leur parler, on s'est retourné. Et quand on s'est retourné, les 6 gars étaient à terre, complètement morts. Enfin morts, ils étaient pas décédés hein, les gars, ils avaient pris une bonne raclée. C'est comme s'il les avait gazés ou un truc dans le genre. Sauf que, en fait, le fameux Joujoux, il fait du karaté et il était ceinture noire. Donc, en soi, il n'a pas eu compliqué, je pense, à les retourner. Et ils nous disent qu'ils ont fini la soirée en mode cappuccino et qu'ils sont revenus au sanctuaire avec l'ami Cruz. Ce qui en soi n'est pas plus mal parce que je pense que des Colombiens, 6 Colombiens, qui se font défoncer, t'as intérêt à partir assez vite.
Tu vois, dans les délires Pablo Escobar et tout, le mec, sa vie, c'est Scarface. J'ai rien d'autre à ajouter. L'histoire a fait son taf. Et on se retrouve avec la dernière, la 7e. C'est parti. Alors les gars, pour la 7e, c'est pas la plus longue, c'est pas la plus potentiellement drôle, mais je pense qu'il y en a que ça fera rire. Donc cette personne me dit, j'étais dans le bus tranquille, et on arrive à notre arrêt. Là, il y a un de mes potes qui se lève et qui va à l'escalier, il loupe une marche, il part en avant avec une tête horrible, on a tous rigolé, mais on avait mal pour lui. C'est tout. C'est tout, c'est tout les gars. Il n'y avait pas énormément de budget sur celle-ci, mais écoutez, je ne les invente pas et je ne suis pas maître de ce que ces personnes font. Donc voilà, je vous laisse en déduire quelque chose, rigoler, faire ce que vous voulez. Tout ce que je sais les gars, c'est que moi je vous dis à la semaine prochaine. Que si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux qui seront dans la description. N'hésitez pas, si vous kiffez la vidéo, à lâcher un de vos meilleurs pouces bleus. Si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donnez-moi de la visibilité parce que comme ça, j'aurai une preuve que mon travail plaît aux gens. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.